Ça va? Oui. Mais est-ce que ça va vraiment? Tu veux savoir si j'ai décroché un rôle ou non? Eh bien oui, samedi, dans 3 jours. Oui. Bien, je te souhaite tout le bonheur et ta réussite. Inès, c'est quoi ce soir? Tu devrais en prendre un. C'est pas ce qui manque. Franchement, Marie, tu m'es égal, c'est oubliable. Le désir me manque en te regardant et on ne te verra que dans 2 séquences et même pas entièrement. Et alors, s'il te plaît, il n'y a rien de mal à ça. J'éprouve de faux sentiments envers toi. Mais rien ne m'empêche d'être ravie d'être ici. Enfin, je crois. Et puis, je ne verrai pas pourquoi je ne pourrais pas être le love interest d'un protagoniste, même en tant que second rôle. C'est pas grave si l'on me voit seulement dans 2 séquences. Si l'on me voit aussi peu de fois, j'aurai tout simplement plus de valeur, non? Tu devrais penser que lorsque tu seras surchargé de travail, à pied tu ne feras plus le poids. Oh, une longue carrière n'est encore qu'une supposition.
grande scène d'action. Est-ce que ça peut commencer? J'ai l'impression d'être Nota dans Fooly Cooly. Toujours difficile en quelques mots. Moi, c'est Gabin. J'aime le rock et les années 60 en général. Et oui, j'aime le jeu d'acteur en général, un peu comme ce que je fais devant vous. Je suis content d'être avec vous. Je souhaite absolument un rôle dans votre film, avoir ma place dans son univers. Je vais pas vous contrarier, car moi-même je ne sais même pas ce que j'ai envie de faire en tant qu'acteur. Je cherche juste à m'amuser. Je crois que ça s'appelle une passion. Je veux m'exprimer. Je m'en fiche, j'en fiche pas une en fait. Autant de dire que c'est une nécessité pour moi que de jouer dans ton film. C'est là aussi toute leur légitimité pour... Et bah tant mieux. Acteur? Vous?
insupportable qu'un homme puisse jouer ce rôle. Pourquoi? Pourquoi pas une femme? Au lieu de toi, homme, encore. Et surtout, comment c'est imaginable de t'avoir laissé toi qui n'a rien à voir avec le jeu. Les actrices sont méprisées à ce point. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ma faute tout de même. Goupima rouge. Non, mais je vais me plaindre. Heureux de pas être à ta place. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle me dit, je cite agacée, « De toute manière, tu sais, depuis nos mythes, l'homme passe mieux à l'écran que nous. Moi, je ne serai toutefois, si l'on m'y autorise, qu'un outil de... » Fin de développement du personnage principal. Le sens de l'histoire aurait été la même. Ça n'aurait absolument rien changé de prendre l'autre sexe. Bon, écoutez les gars, parce qu'il faut qu'on change de sujet. Hein. Là, vous me prenez de court. Hein. Si je devais vous donner un conseil pour votre film, déjà, ça serait de ne pas jouer avec les sous-titres, les gars. Hein. Mais comment comprendre le film, sinon, quand on est malentendant? Et le son? Quoi, le son? Bah faut pas toucher au son aussi. On ne pourrait pas comprendre si on est aveugle. Mais mon Dieu, on s'en fiche des aveugles. Ça n'intéresse personne quand on parle de cinéma, franchement. Mais un aveugle va pas voir un film. Le cinéma, c'est tout d'abord des images. C'est l'art du paraître. Le rêve, quoi. J'espère, moi, que ce n'est pas que ça. Après tout, vous n'avez pas tort, mais on a du mal à être avec vous. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Le personnage qu'on m'a écrit le dit. Et pour être franc avec vous, tout le monde le dit. Avec leur bonne foi, ils le disent. Donc les gars, le ciel est beau. Rien d'autre. Enfin en face de moi. Depuis le temps que je vous vois. Enes, Gabin. Difficile de trouver l'homme qu'on cherche aujourd'hui. Vous ne semblez pas du coin, hein? Si vous voulez, on peut vous aider. Mais qui est-ce vraiment? Everything will be alright.
Enes. Déjà? Je suis toujours là et j'aurai toujours à être là. Je suis désolé, Marie. On s'en balance. Elle est même plus dans le cadre. Elle n'a jamais eu d'intérêt. Je m'appelle Enes. Enes. Oui, Enes. Enes le facteur, mais aussi Enes, celui qui joue dans un script de scénario méta en tant qu'acteur. Et aussi celui qui a participé à ce projet. Et quel projet! Tu crois en ton rôle? Tu sais quelles sont tes envies, ce dont tu as besoin? Tu es trop. Plus rien n'a de sens. Qui es-tu pour te persuader que tout cela est de l'art? T'es là, indéfinissable, errant à travers la médiocrité absurde d'un pseudo-cinéma. On comprend rien aux films! Qu'est-ce que tu fais, gamin? Ça va, Gabin? Ce sera à moi de te le demander. Bah tiens-toi prêt parce qu'il commence à se presser. Action! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une maison abandonnée qui fut autrefois une scène de crime. En effet, les dires racontent qu'elle a autrefois été brûlée et un jeune homme nommé Kevin, âgé de 22 ans à l'intérieur, aura assassiné toute sa famille juste avant. Cette maison regorge de secrets, j'ai hâte de les découvrir et j'espère que vous aussi. Coupé! Elle est bonne! Fin de journée. Ceci n'est pas la porte qui mène au bureau du réalisateur. Ils n'ont jamais été aussi incertains de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Quelque chose a changé. Enes et Gabin se dévoilent. Tout ce que je crois pouvoir dire, c'est que c'est beau. Ils étaient tous un peu perdus. Cette histoire, ces gens, quel lien? Pourquoi? Il n'y avait pas vraiment de mots. De mon point de vue, c'est assez joli. On cherche à bien faire. On cherche en parallèle un sens, car c'est la moindre des choses. Mais tout ne leur avait pas été expliqué. Comme un double contresens. Ils n'avaient déjà pas pu en tirer un intérêt, mais aussi ne leur avait pas été expliqué le fait même que c'était à eux de trouver un sens, car autrement, cela ne les concernait pas. Ce ne serait pas eux. L'ambition vient en mangeant. J'espère qu'ils y retrouveront un sens. Que de beurre chocolaté.
Pendant que Énès et Gabin, ce samedi 25 janvier 2025, à une heure qui, je crois, vous importe peu, découvrent de nombreux scénarios éparpillés en désordre sur la table de la salle de montage du lycée Madame de Staël. Ah, il fait nuit. C'est normal, c'est le changement de latitude. Allez, en avant. As-tu déjà marché sur une abeille? Copain. Faut pas qu'être longtemps devant chez vous, pareillement aux lumières rouges, vous arrêterez. Y en a une dizaine pour vous watcher à tous les deux. Il faut pas aller trop vite. Mon projet, c'est un scénario que je mets en place avec mon meilleur ami Simon Marol. Il travaille des dizaines d'heures par jour et il fait burn-out. Il tombe en dépression. On vous arrête en chemin à tous les deux. Et d'autres qui sont pas arrêtés, au stop qui était marqué au record de vous paraîtrez du gaz de moins pour se promener à tous les deux. Il pose des mots à sa famille. Il décide d'aller dans la forêt où il travaille. Après ces désagréments, votre femme Je commence à changer, genre, il y a des choses qui, les arbres changent de place, etc. Il y a des trucs bizarres qui lui arrivent, et je peux pas en dire plus malheureusement. Je vais être celui qui va le faire dans la cinématographie, et mon ami, il va écrire son roman. Oh, il y a un scénar où notre homosexualité est assumée. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Et plus ils goûtaient à ça, qu'ils concevaient ça, la fiction, bien que fictive, les faisait transpirer. Au-delà de la vérité ou du mensonge, c'était le meilleur endroit pour se retrouver. Seul, à plusieurs, à 36, avec une société, dans un monde parallèle, à l'envers, en 2D, à côté, à travers, en images, en son, en montage, en délire. Rien ne devenait plus cher que, non pas l'activité, mais leur personnalité aux abords de l'imagination. Là, où la poésie n'existe plus, les symboles fusent, se forment et se transforment. Pas besoin de savoir d'où l'on provient. On peut chercher, mais également s'accorder avec soi-même pour nous faire gagner l'intérêt de la sincérité. Admettre un sens à nos pensées, être fier de ses erreurs, imaginer, créer, fabriquer. Tout cela n'a aucun sens si l'humain n'était pas là pour rendre belle la vie. Alors, ultime vacuité, la fiction éclairerait nos vies afin de faire croire à Gabin et Énès que tout est possible en rêvant. Pour terminer, bienvenue dans notre émission hebdomadaire consacrée à l'univers cinéma, aux cinéphiles et aux curieux. Comme souvent, nous avons un invité. Oui Thierry, effectivement, il vient tout droit. Je te laisse la main. Désolé. Il vient des États-Unis, mais il est français, c'est Garissou, vous le connaissez maintenant. Voilà, bonjour, je suis scénariste. Alors qui de mieux pour nous parler des facilités scénaristiques ou tropes présents dans l'histoire qu'un véritable professionnel? Bien sûr, voilà, comme vous l'avez dit, je peux m'attarder sur ça. Ce sujet est très important pour tout cinéaste ou écrivain d'ailleurs. Simplement, en fait, c'est juste une technique utilisée dans tous mes films de films préférés. Pour résumer, en fait, le hareng rouge à la base, par sa force odeur, c'était un moyen de détourner de la piste les chiens durant la chasse. À partir de là, le terme a été décrit dans le domaine en narratologie. Alors après, l'intrigue principale.
J'aurais aimé la voir plus souvent, surtout qu'elle avait l'air intéressante pour le propos du film. Celle-ci nous l'a fait oublier, elle nous perd, nous trouble pour une révélation finale complètement décuplée. Hein. En vous écoutant, j'ai tout de suite pensé à Shutter Island. Ah oui, vous l'avez juste là. Il y a en rouge, hein, il y a un plot twist. Hein. Franchement, certains s'accordent à dire que le terme désigne justement le twist, même si ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Un film connu dans lequel Laisse ma fille. on peut parler du jouage de sexe, je pense. Assistance de renseignement, en passant, super film. Avez-vous un autre sujet rapide? On en a déjà parlé dans l'émission. Et puis, il y a plus loin, justement, hein, je dirais que... C'est l'intention qui compte. C'est un peu intense. C'est qu'on traitait comme des détails et non plus comme un élément dans la série. Vous voyez, Gary, je ne pense pas que cela ait servi à rien.